Des choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 19. Car Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, en évitant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Très bien. Nous allons lire un second texte. La Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Nous allons commencer à partir du verset 1er. Écoutez ce que le Père dit. Jésus dit à ses disciples qu'il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette dans son couille une pierre de moulin et qu'on les jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, réprends-le. Et s'il ne se répare, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi, disant, je me réponds, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Que même arrêter là, l'histoire est tellement intéressante. La première vérité que j'aimerais vous retenir ce matin, c'est qu'il est impossible qu'il n'arrive pas à scandale. Il est impossible qu'il n'arrive pas à scandale. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Maître, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Ainsi, j'aimerais vous dire qu'il n'existe aucune église locale qui soit parfaite. Ça veut dire une église locale sans problème, ça n'existe nulle part. Ça me rappelle une fois, il y a une maman qui est venue me dire, en tout cas moi là, je n'aime pas être un problème avec les gens. Alors je ne sais pas comment a été venue cette réponse et j'ai dit, bon maman, si vous ne voulez pas avoir un problème avec les gens dans ces mondes, tant mieux que vous alliez directement au ciel. Parce que vivant dans ces mondes, que vous le vouliez ou pas, vous aurez toujours des problèmes. Même quand ça ne vient pas de vous, ça viendra de quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec qui vous parlez normalement aujourd'hui, demain matin, il se réveille à calquer l'autre. Pour rien. Tu lui dis bonjour, après les qui vient. Voilà, le monde. Dans ce monde, il est impossible que nous puissions vivre sans problème, même dans l'église. Parce que l'église est encore là, dans les mondes. Donc, où que vous allez, vous pouvez vouloir quitter cette église et aller ailleurs, quel que soit où vous allez, après à profondeur, vous allez vous rendre compte qu'il y a des petits scandales également là-bas. Il y a des petits problèmes aussi là-bas. Partout. Dans toutes les églises que nous pouvons envier, allez là-bas. Parce que c'est. Enfin, on ne met pas tout sur Internet. Allez là-bas, allez après. Et vous allez découvrir qu'il y a des scandales. Et je vous dis qu'il y a des scandales à l'église, comme pas possible. On peut que si on les révèle, on les met à la chair comme ça, l'église est repartie. Et ça, c'est une vérité. Surtout les scandales en matière d'argent. Et ça, par-ci, par-là. Jésus disait qu'il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Ça veut dire que tu le fais ou pas, tu auras toujours à un moment donné faire face au problème. Mais Jésus ajoute une chose, il dit, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Malheur à celui-là par qui les scandales arrivent. Il est vrai que nous allons nous confronter au problème dans l'église, dans la famille, par-ci par-là. Mais je nous en supplie que ça ne vienne pas de nous. Amen. Que ça ne vienne pas de nous. Ne soyons pas problématiques. Oui, ça peut venir, mais que ça ne vienne pas de toi. Que ce ne soit pas la source des discordes dans l'église. Que ce ne soit pas la source des discordes à ton département. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que l'homme est problématique, donc l'Église vit
souvent des problèmes. Et ça n'a pas commencé avec nous. Déjà au ciel, il y en a eu. Déjà au ciel, il y en a eu. Il y a un problème avec l'Israël. Vous vous souvenez? Et avec l'église primitive, il y en a eu également. Avec l'église primitive. À un moment donné, il était question de distribution des biens. Et il y en a qui se sentaient défavorisés. Et il y avait des problèmes. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, il y a eu des problèmes avec l'Église. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Il n'existe aucune église locale sans problème. Mais voici ce que Jésus est en train de dire. Que nous devons nous garder nous-mêmes afin que ces problèmes n'arrivent pas à nous. Mais il dit encore que si finalement ça arrive, nous devons aller reprocher. Si tu vois que ton frère, à cause d'un problème, a été une occasion de chute, la Bible nous propose d'aller lui reprocher, d'aller lui dire que ce que tu as fait n'est pas bien. Est-ce que nous avons le courage de le faire dans l'église? Mais ce qui est grave, c'est quoi? Parce que généralement, nous ne sommes pas prêts à écouter les reproches. Et c'est ce qui pose des problèmes. Que dis-je? C'est ce qui fait en sorte que les problèmes persistent. Parce qu'on pense qu'on n'a jamais tort. Et que quand ça ne va pas, c'est toujours la faute de l'autre. Ce n'est pas notre faute. Et que quand on vient nous reprocher, nous réagissons toujours dans la défensive. Comme si nous avons toujours raison. Et c'est ce qui fait que les problèmes persistent. Et c'est ce qui fait que dans notre église, il s'installe un climat de méfiance. On veut que quelqu'un puisse bien remarquer quelque chose qui ne va pas bien. Mais puisque souvent, quand on dit, bon, on va te voir mal, on va voir comme si tu étais en train de combattre, comme si tu haïssais. Or, celui qui aime, il te dit la vérité. Mais c'est très grave quand les choses ne marchent pas bien et il n'y a personne qui vient vous dire. C'est très grave. Quand les choses ne marchent pas bien et il n'y a personne qui vient vous le dire. Et tout le monde vous regarde. Et il s'installe un climat de méfiance à l'église. Des personnes qui sont à l'église avec beaucoup de rancune. Nous avons dit avec vous que si quelqu'un a Christ et une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais nous vivons à l'église avec des personnes qui gardent encore les choses passées. Des choses qui se sont passées il y a longtemps. Mais vous continuez à les garder dans le cœur. Et vous pensez que vous pouvez venir ici et l'Esprit va bénir les gens au travers de vous. Non, ça ne marche pas comme ça. Et vous pensez que vous allez venir à l'église et prier et Dieu va vous attendre. Non, le ciel est fermé. Si tu ne pardonnes pas ton frère, ton Dieu ne te pardonnera pas non plus. Par le front, Jésus dit, avant même que tu mettes ton front, si tu te rappelles que tu as un problème avec quelqu'un, va d'abord résoudre, va d'abord te réconcilier avec la personne. Et après, prends ton front et viens offrir. Je suis désolé de dire à quelqu'un, il est fort possible que quelque chose que tu viens en train d'offrir ici, tu n'es même pas en train d'écouter ça. Parce que mon cœur garde d'accord les choses passées. Alléluia. Et c'est regrettable. Et c'est regrettable. Vous venez prêcher l'amour dans votre cœur, il n'y a pas d'amour. Vous pensez que la parole aura de l'impact? Ça n'aura pas de l'impact. C'est comme ça que les gens viennent à l'église et ne sont pas édifiés. Alors qu'on est en train de prêcher la Bible. Parce que l'esprit n'agit pas dans les péchés. L'onction n'est pas dans la bouche, mais dans les cœurs. Et même l'eau qui va sortir à la fin ne sera pas potable. Les problèmes, ce n'est pas Dieu. Les problèmes, c'est le cœur des hommes.
Les problèmes, ce sont les canaux qui ne sont plus purs. Tellement de saleté. Et la parole ne dit plus personne. Et les gens viennent à l'église et rentrent vide. Quand vous leur donnez les repas du dimanche, c'est un repas de toute la semaine. Est-ce que nous sommes prêts qu'on puisse nous reprocher, qu'on nous dise des vérités? À face, ça te fait mal, c'est ça la vérité. Et ça, c'est tellement pas qu'on t'église. Et les gens vont se taire, donc ils pensent que tu as toujours raison. Et que tu sais toujours faire. Et que tu n'as jamais mal fait les choses. C'est bien dommage. Et c'est comme ça que l'église, au lieu que nous puissions avoir des découragements, et comme troisième conséquence, il y aura la distanciation. Les gens ne seront plus intéressés à vos programmes. Vous allez là que tous les dimanches, suivez les mercredis, venez les vendredis, ils ne viendront pas. Je viens te dire que ce n'est pas bon. Et le fait que je dis l'église, ça devient tous tes problèmes. Non, ça ne marche pas comme ça. Sans vous prêts. Qu'on puisse nous reprocher. Il y a beaucoup de gens à l'église, ils se soutirent jamais. Que même si ce n'est papa, nous devons faire comme Jésus, pardonner. Alléluia. Nous devons faire comme Jésus, pardonner. Parce qu'il était à la croix, on était en train de les crucifier. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le premier ministère que nous avons reçu, c'est le ministère de la réconciliation. Si tu n'es pas à mesure de te réconcilier, moi je me demande, est-ce que tu es né de nouveau? Je vais aborder les sous-thèmes de ce matin, qui est l'Église à l'image de Christ. Amen. L'Église à l'image de Christ. Je ne vais pas trop traîner ici dans la définition de l'Église parce que je suppose que déjà ici, c'est la cour des grands, des noms va faire nous, les gens de l'Église. Ça, c'est pas des leçons à donner ici. Mais je vais juste te rappeler. L'Église du grec ecclésia. Et le verbe qui est là veut dire appeler en dehors d'eux. Jésus nous a appelés en dehors. Ce n'est pas que nous quittons les mondes pour aller vivre au ciel. Non, mais nous quittons les systèmes du monde bien que nous sommes dans le monde. C'est de cela qu'il s'agit. Et l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont accepté de salut à Jésus. Donc, ils ont une seule foi. Parce que si nous sommes là, c'est parce que nous avons tous une seule foi en Jésus. Et qui sont scellés du Saint-Esprit. Mais écoutez alors la vérité. On peut être à l'église sans être membre de l'église. Je parle de l'église locale. Parce que nous avons bien entendu la définition ici. Tous qui confessent la foi en Jésus et qui sont scellés du Saint-Esprit. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, nous dit qu'ils sont sanctifiés par Jésus. Mais malheureusement, les conséquences qu'on a à l'église, ceux qui sont membres de l'église, les caractères de l'église, ce ne sont que les fanatiques de l'église. Puisqu'il est né dans une famille chrétienne de la Sainte-Verte, il parle à la Sainte-Verte. Il n'est pas encore né de nouveau. C'est comme ça qu'il a du mal à vivre la vie de la sainteté. C'est comme ça que dimanche, il est ici en train de louer au courant de la semaine. Il est ailleurs, il est dans le monde. Il met sa vie comme il veut. Une telle personne n'est pas encore membre de l'église. Je disais au Père, venez à l'église sans être membre de l'église. Et alors que j'étais en train de méditer sur cela, et enfin, j'ai été renvoyé dans ma pensée de voir ce qui se passe dans les championnats des Champions League.
puisque je sais ici, il y a tellement de gens qui suivent des matchs. Alors ma question c'est, est-ce qu'on récompense aussi les fanatiques? Vous avez déjà vu qu'on a récompensé les fanatiques, on leur a donné des médailles, on leur a donné des trophées. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu n'es pas encore né de nouveau, car l'état de la récompense viendra, tu ne seras pas récompensé. Parce que tu n'étais qu'un spectateur de l'église, tu n'étais pas encore né de nouveau. Tu viens seulement parce que ta famille prie à la 7h20. Et toi-même, tu n'as jamais connu le Seigneur. Qu'on invoque à la 7h20. C'est bien dommage. L'église à l'image de Christ, c'est une assemblée de ceux qui sont sanctifiés en Jésus et qui invoquent son nom comme j'ai dans les dire. Mais dire à quelqu'un, est-ce que tu respires la sainteté? Est-ce que tu vis la sainteté? Parce que moi je suis contre avec ces discours que, oh pardonne-nous, pauvres pécheurs, ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique. Je ne crois pas à ça. Parce que moi je ne suis pas un pauvre pécheur. Je ne le suis pas. Continuez à dire alors que Christ est mort à la croix, on est toujours pauvre et pécheur. C'est saboter l'œuvre de la croix. C'est comme si Christ n'a rien fait. Il est écrit, c'est lui qui est né de Dieu, ne pêche point. Il ne pratique pas les péchés. C'est ça ce que ma parole dit. Allez, comme ce discours. Oh, la chair est belle, parce que la chair est belle. Oh, Jésus, c'est un pauvre pécheur. À force de les dire, ça a battu les forteresses à toi. Et ça te pousse à toujours tomber, 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 tomber. Tomber, tomber. Moi, je crois qu'on peut vivre la sainteté du matin au soir. Moi, je le crois. Oh, moi, je le crois. Oh, le même esprit qui était en Jésus en nous. Le même esprit qui lui faisait respirer la sainteté. De nous aider à respirer la sainteté. Jésus a été tapé de toutes les manières sans péché. Nous pouvons les vivre. Et à force de les confesser, tu peux les vivre. Pas, bien sûr, par tes efforts, mais par la grâce de Dieu qui s'obtient par la foi. Tu dois croire que tu n'es plus un pauvre pécheur et que tu es un saint de Dieu, appelé par Dieu. Et que tu sois représentant valable sur la terre. Et que l'amour de Dieu en toi impose à toi la haine du mal. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. L'église à l'image de Jésus, c'est l'église des saints. Ce n'est pas l'église des pauvres pécheurs, non. C'est pas l'église des pauvres pécheurs, non. Je crois jamais à ça, je ne dis jamais dans ma prière, jamais. Jamais du tout. C'est tout dépend de la révélation que tu as. Philippiens 3:3. Je retiens encore une vérité, c'est que l'église à l'image du Seigneur Jésus, c'est une église qui est inculte par le Saint-Esprit, qui est conduite par le Saint-Esprit. Ma question pour moi, c'est que nos cultes sont conduits par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit nos cultes. La Bible déclare que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il a déjà maîtrisé la parole. Il a déjà maîtrisé les choses de Dieu. Les affaires de Dieu, là, lui, il a déjà maîtrisé ça. Il n'a pas le temps de se miner dans la présence de Dieu en secret, de préparer au sérieux les messages. Il pense qu'il maîtrise déjà. Il a déjà l'expérience. Et c'est comme ça que nous faisons du n'importe quoi. Et c'est comme ça que nous sommes superficiels. Il est écrit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les à toutes tes voies. Et je vais déjà commencer à citer 1 Corinthiens 14, le verset 33. La Bible révèle des choses que Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. L'église à l'image de Dieu, c'est une église qui vit dans l'ordre. Bien que le contexte avec les 1 Corinthiens, c'est un contexte qui
où on est en train de réglementer l'exercice des dons spirituels, donc prophétiques et des parler à l'âme. Chose que nous critiquons beaucoup, qui sont vraies, réelles, et qu'on peut vivre par la foi. Je vais faire ma parenthèse. Et j'aimerais, alors que je suis en train d'étudier, vous poser des questions. Je dis que l'Église à l'image du Seigneur, c'est l'Église qui vit dans l'ordre, qui vit dans l'harmonie, qui vit dans l'harmonie. C'est l'Église des paix et non des désordres. L'Église est forcée pour de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la vie. Mais une fois, je suis en train de méditer sur ça. Mais pourtant, les questions, je dis, mais Seigneur, quand vient le désordre à l'Église? Les désordres à l'Église, bien quand? Nous allons lire Proverbes chapitre 29, verset 18. Waouh, quel texte! Proverbes 29, 18. Voici ce qui est écrit. J'ai lu la version Louis Second, je vais lire d'autres versions. Car il n'y a pas de révélation. Les peuples, eux, savent. Heureux s'ils observent la loi. Je vais lire la nouvelle Bible seconde. Voici ce qui est écrit. Car Louis II est en train de parler de révélation. Ici, dans cette version, on parle plutôt de la vision. Voici ce qui est écrit. Car il n'y a pas de vision. Le peuple est incontrôlable. Heureux celui qui garde l'enseignement. J'ai une autre version, ça dit, lorsqu'il n'y a plus de vision à venir, un peuple vit dans les désordres. Heureux celui qui garde l'enseignement. On va lire encore un autre texte. Là, je suis déjà en train de conclure. Et préparant cela, le Seigneur est poussé à insister là-dessus. Matthieu 16, 13, 18, là où l'Église est mentionnée pour la toute première fois. Là où le mot Église dont on parle aujourd'hui est mentionné pour la toute première fois. Matthieu chapitre 16, 13 à 18. Voici ce qui est écrit. Jésus est arrivé dans les territoires de Césarée et Philippe, demandant à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dites, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus répond à la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est là-dessus. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros, et que si cette pierre pétera, je bâtirai mon église. Notre version dit, tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Écoutez ce que le Seigneur m'a demandé de nous communiquer. Nous allons vivre dans les désordres en si longtemps qu'il n'y aura pas de révélation. Vous savez pourquoi quelquefois nous vivons dans la distraction et nous n'avons pas d'initiative et que nous pouvons faire plus de 22 ans et nous disons toujours que nous sommes dans l'implantation alors que les autres n'ont même pas encore atteint 10 ans. Ils ont des méga church. Les problèmes se résident au niveau de la révélation. Les problèmes résident au niveau de la révélation. Et nous sommes désordonnés. Et le peuple est incontrôlable. On ne sait pas quand ils ne viennent pas ici, ils sont où? Est-ce que vous savez, ils sont où? Personne ne les contrôle. Et pourquoi ils ne viennent pas? Trop souvent, c'est une question de révélation. Le peuple n'a pas sa part. Le peuple ne se retrouve pas. Et le peuple vit dans les désordres. Ainsi, vous avez des membres de l'église de la C40. Il y a des programmes à la C40.
et qui sont ailleurs à la même heure. C'est comme si on prépare chez vous. On prépare la nourriture chez vous. Vous savez qu'on a préparé pour vous, mais vous choisissez d'aller manger chez le voisin. Il y a un problème qui se passe. Il y a un problème. Soit chez nous, on ne prépare pas bien alors. Vraiment que c'est toléré que je nous dise des choses. Parce que sinon, il est écrit, voici ce qui est écrit. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, le peuple ne pourra pas dehors. Le peuple vit dans les désordres et incontrôlable. Et beaucoup plus adhéré à d'autres visions que la vision de l'Église. Parce que l'Église, le peuple ne maîtrise pas. Ainsi, nous avons des ouvriers à l'Église. Il est ouvrier. Il ne connaît même pas la vision de la 50. Est-ce que je peux poser la question à quelqu'un? Connaît-il la vision de la 50? Mais quand on ne sait pas où on va, à un moment donné, on se décourage. Parce qu'on ne sait pas où on va. On a des ouvriers à l'Église qui n'ont aucune rêve, aucune vision de l'Église. Et c'est comme ça que les désordres s'installent à l'Église. Et c'est comme ça que chacun fait n'importe quoi. Moi, je connais des églises, d'où que tu viens, quand tu veux prester là-bas, on te montre la vision de cette église. Oh, quel que soit qui tu es, quel que soit ton témoignage, on vient, on te fait asseoir, on te montre chez nous, c'est ça la vision. Fais tout, mais voilà la destination. Voilà les terminus. Mais quand le peuple ne maîtrise pas cela, le peuple vit dans les désordres. Le peuple est incontrôlable. Et c'est très grave. Et ce n'est pas normal. Que dans l'église, on organise des programmes de séminaires. Une église où il y a plus de 200 et quelques personnes. Mais on a du mal à atteindre 10 personnes. C'est très grave. C'est gravissime. Parce que c'est ce qu'on attend qui définit la vision, la foi en nous. Et nous avons des membres à l'église qui partent ailleurs. Et à force de recevoir, ils sont exposés aux certains enseignements, aux certaines doctrines qui, quelquefois, ne cadrent pas avec la doctrine de la sécurité. Et ils sont ouvriers à l'église. Vous pensez que vous allez atteindre le but. Nous allons tourner en rond. Nous allons tourner en rond. Il y a de la distraction parce qu'il n'y a pas la révélation. On tourne en rond parce qu'il n'y a pas la révélation. Il n'y a pas de vision. Il peut y avoir, mais les gens ne comprennent pas cela. Alors, je prie pour comprendre cela. Je prie. Jésus dit, tu es Pierre, Pétros. Ici, cette pierre. La autre chose ici, cette pierre. Pétra. Ce sera sur cette révélation. Je bâtirai mon église. L'église est bâtie par la révélation. L'église n'est pas bâtie par l'expérience. L'église n'est pas bâtie par nos études académiques. L'église est bâtie par la révélation. L'apôtre Pierre n'a pas fait la théologie. Les apôtres de l'église primitive
Le peuple vit dans les maisons. Quand il n'y a pas de vision, le peuple vit dans les maisons. Je me suis rendu compte alors que j'ai médité sur ça m'a renvoyé. L'église s'est dirigée sacrificateur. Vous savez pourquoi il n'y a pas de révélation? Voici ce qui est écrit. Je suis vraiment biblique avec propos. Psaume 25, 14. Elle déclare l'amitié de l'Éternel de tous ceux qui les craignent. Et son alliance gardant l'instruction. Il y a un problème de relation avec Dieu. Il y a un problème d'intimité avec Dieu. Pour vivre à l'église, on vous connaît, mais Dieu ne vous connaît pas. Nous n'avons aucune relation, aucune intimité avec lui, aucune communion avec lui. Et Dieu s'était. Et on fait attendre le bruit du sommeil. Parce qu'il existe le bruit de l'esprit, il existe le bruit du sommeil. Et j'ai toujours dit que quand on vient te dire que lorsque tu dors, tu rentres, est-ce que tu vas accepter? Hein? Est-ce que lorsque tu rentres alors que tu dors, est-ce que tu sais que tu rentres? Est-ce que tu sais que tu rentres? Ainsi, on entend des bruits, mais ce sont des bruits du sommeil. Ce sont complètement des personnes qui dorment. Mais dans la chambre haute, il lit encore un bruit venant du ciel. Oh, il est plus inquiétant que nous commençons à entendre le bruit de l'esprit dans la salle. Le bruit de l'esprit à l'église. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Le royaume des cieux consiste de grandes paroles et en puissance. Un impact dans l'esprit, un impact dans l'esprit. De vie des personnes sont transformées. Quand tu regardes l'épisode de la séquence, on te dit c'est le développement de l'homme dans sa complémentarité, ça veut dire l'esprit matériel. Mais quand nous on regarde, quel est notre niveau spirituel? Quel est notre niveau de maturité spirituelle? Pour dire qu'on a échoué. La séquence qui a depuis des 100 ans, depuis 1912, depuis la mer, n'est donc plus en vue. Quel est notre témoignage? Un jour, je n'ai pas taximère où il venait ici à l'église, c'était un dimanche. Je ne sais pas si ces taximères connaissaient ici. Apparemment, il vivait à un moment donné dans les environs ici. Et comme notre église, excusez-moi, n'a pas de référence. Ah, je vous dis vrai. On peut quand quelqu'un prend les taxis, il vient ici, il ne sait pas dire je viens à la séquence. Parce qu'il n'y a même pas de placard, il n'y a aucune indication sur le chemin. Moi je lui dis, je pars au Péléal. Mon taxi est en moto. Alors je ne pars pas au Péléal, je vais à l'église, mais je pars au Péléal comme référence. Je prends la moto venant, discuter avec lui. Et puis je dis, en réalité, je pars à l'église, c'est quand même. Oui, voilà, l'église, elle m'a soigné, voilà. Mais ça m'a brisé les cœurs. Un motard, je ne connais pas. Mais quel est notre témoignage? Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier par rapport à ces choses. Nous allons prier par rapport à ces choses. Le but de mon message est de nous réconcilier avec Dieu et de nous réconcilier avec nous-mêmes. Nous réconcilier avec Dieu, de nous réconcilier avec sa vision, la vision qu'il a donnée pour l'Église. Car nous devons Dieu, demander à Dieu de nous pardonner. Si l'idée c'est que nous soyons des pierres vivantes, mais que nous le sommes tous, car une personne peut être lui-même diable, lui-même chat, lui-même auditeur, lui-même intercesseur, lui-même ceci. Mais comme les peuples ne pas retirer sa part, nous sommes une génération où les gens sont tellement assoiffés, mais quand ils viennent, c'est comme si à pour ça qu'on est à maille, sa soif n'est pas étachée. Père, s'il te plaît, ta grâce, au nom de Jésus. Ne l'oublie pas, Père des grâces. Augmente ton émotion, les goûts, de servir, la capacité, la force et la joie à ton œuvre. Nous te prions, Père,
à les confier dans ta main, parce que c'est toi Dieu. Merci pour la parole qui est vraie et une vérité.